Tous les lundis soirs, Jasmine Bérubé, étudiante au Collège La Cité, se rend au Centre Jules Léger d'Ottawa pour assister à un cours de LSQ, la langue des signes québécoise, qui est une langue des signes utilisée non seulement au Québec, mais aussi par les malentendants franco-ontariens et ceux du reste du Canada francophone. Ce qu'il y a de spécial, c'est que les étudiants sont tous des personnes entendantes qui ont fait le choix d'apprendre la langue des signes pour pouvoir communiquer avec les personnes de leur entourage. Ma nièce est sourde. Ma nièce vient ici au Centre Jules Léger, puis pour pouvoir communiquer avec ma nièce, j'apprends la langue des signes québécoise. Au travail, j'ai des collègues de travail qui sont sourds, et puis c'est devenu des amis, puis on se comprend bien parce qu'ils lisent sur les lèvres, tout ça. Mais moi, en les voyant, je trouvais que c'était une langue intéressante. Je trouve ça beau, tout simplement. Je suis enseignante, puis de plus en plus les jeunes qui ont des difficultés malentendants ou peu importe, sont dans les classes ordinaires. Donc, pour que ça soit plus facile de communiquer avec eux. 83, 84. La professeure Chloé Casey est malentendante, ce qui ne l'empêche pas de communiquer verbalement avec ses étudiants. Chaque semaine, elle leur enseigne les rudiments de la langue, notamment en leur montrant des vidéos uniquement en LSQ que les participants doivent déchiffrer. Elle leur montre aussi une série de signes qu'ils doivent ensuite reproduire dans le bon ordre et en trouver la signification, ce qui est loin d'être évident. On peut apprendre des signes, puis on les connaît, mais sauf qu'au moment où ça s'enchaîne, puis que ça va vite, là, c'est de savoir les séparer les uns des autres, ça va vite, mais il faut dire que je suis débutant, là. Alors, c'est normal. Réseau, bonjour. Karine Jacques Lafrance est la directrice générale de Réseau. Elle est elle-même maman d'une enfant sourde. La plupart des enfants sourds sont nés de parents entendants. La plupart, en fait, 90% et plus. Donc, il y a des parents qui étaient intéressés à apprendre la langue des signes. Donc, la mise sur pied des cours a parti de ce besoin-là. En plus d'offrir ces cours, Réseau est une organisation qui donne le soutien de première ligne aux parents et aux amis des enfants malentendants franco-ontariens. Les employés de Réseau sont là pour écouter et conseiller les familles qui peuvent se sentir isolées lorsqu'elles apprennent que leur enfant a un handicap, à plus forte raison dans un milieu minoritaire. Souvent, les parents sont isolés. Les enfants sont isolés aussi parce qu'il n'y en a pas beaucoup d'enfants sourds francophones. Quand on parle de francophonie, premièrement, en Ontario, nous sommes une minorité. Quand on parle de communautés sourdes francophones, c'est encore un plus petit groupe. Audrey-Anne est l'adjointe administrative pour Réseau. C'est aussi une franco-ontarienne malentendante. Celle qui parle couramment la langue des signes dit qu'elle est toujours heureuse lorsqu'elle rencontre une personne entendante qui a pris la peine d'apprendre la LSQ. C'est fun. Tu arrives à te faire comprendre tout de suite. Pas besoin de « Ah, quoi? Je comprends pas. Répète, s'il te plaît. » C'est facile. Tu peux s'accrocher vite. Ça donner tes amis vite aussi parce que tu es capable de communiquer avec. Elle pense que la société a encore aujourd'hui beaucoup de préjugés envers les personnes malentendantes ou sourdes. Certaines d'entre elles ont de la difficulté à se dénicher un emploi. Audrey-Anne rappelle que ces personnes n'ont pas choisi leur handicap. Les personnes sourdes, ils sont capables de le faire. Il faut juste lui donner leur chance, puis les aider, puis les accommoder, et non les autres s'accommoder pour eux autres. Ils ne peuvent pas changer leurs oreilles, ils ne peuvent pas les faire réparer. Donc c'est la société qui doit aider une personne sourde, lui donner une chance. Donner une chance, c'est précisément ce que fait Jasmine. Après une quinzaine de cours de 3 heures et malgré les difficultés, elle est fière de pouvoir maintenant se faire comprendre par sa nièce sourde. Je suis très, très contente de communiquer avec elle. Puis je suis contente quand je dis quelque chose, puis qu'elle me comprend, comme que je pose une question, puis qu'elle me répond. Fait que ça c'est un exploit. Au Canada, les écoles qui enseignent le français, l'anglais et l'espagnol sont parmi les plus populaires au pays. Le Réseau pense que ces institutions auraient tout intérêt à ajouter une langue de plus, la langue des signes, pour que les jeunes entendants puissent communiquer avec leurs amis malentendants. Cela permettrait de mieux intégrer à la société ces personnes qui, après tout, demandent simplement qu'on soit à leur écoute. Ici Héloïse Rodriguez pour le Collège La Cité à Ottawa.